CEAPS, Centre ésotérique des avatars philosophiques et spirituels, vous présente Pourquoi mon rituel ne fonctionne pas. C'est le thème de notre émission pour cette vidéo. Mais juste avant, qu'est-ce qu'un rituel? Comme toute science pratique, la magie demande des connaissances théoriques préliminaires. Sa pratique consiste en l'application de la volonté aux forces de la nature, car ce sont bien sur les forces de la nature et du cosmos que l'opérateur va faire agir sa volonté par les rituels du monde mystérieux de l'astral. Il devra donc exercer toute sa volonté, non pas directement sur la matière, mais sur le plan astral. C'est ainsi que les sciences occultes désirent le plan de formation du monde matériel. Les recettes magiques connues et pratiquées depuis la nuit des temps par les magiciens et les sorciers constituent une importante source de savoir qui enrichira l'opérateur pratiquant la magie pour lui-même, pour son propre besoin. Un rituel, c'est une cérémonie constituée de gestes particuliers, de manipulation d'objets ou de pratiques intérieures visant à produire certains effets désirés. Le rituel religieux est conçu en fonction de l'union avec le divin. Dans le domaine de la magie, il provoque chez le mage un état de conscience particulier qui lui permet de diriger l'énergie vers les buts recherchés. Le charme est une forme de rituel magique. Dans le monde de la spiritualité ou de la magie, tout s'assemble pour ne former qu'un. Tout travaille ensemble pour aboutir dans la réalisation de vœux, la résolution de problèmes, etc. Pour réaliser un rituel, un pratiquant condense ses moyens, son savoir, ainsi que les expériences qu'il a acquises. C'est à l'aide du rituel que la demande verra sa réalisation. C'est à travers et par le moyen du rituel que les forces de la nature œuvrent pour répondre aux différentes demandes. Sans rituel, la magie n'est rien. Et il se compose généralement de 3 phases. La phase d'ouverture, qui est une phase de préparation, ou du moins l'élaboration du cercle magique, tout dépend du système en question. Il y a la phase d'invocation, ou du moins la phase d'évocation, tout dépend de votre pratique magique, et c'est dans cette phase qu'on va procéder vers la visualisation, vers nos demandes auprès des entités. Et il y a la phase finale, qui est la phase de clôture et de remerciement aux entités. Le mage utilise le rituel pour répondre aux besoins de ses clients. En effet, c'est un outil multifonction. D'une puissance sans limite, le rituel permet d'agir sur différents domaines de la vie. En effet, il permet d'agir sur l'argent, la santé, le travail, la chance, l'amour, etc. Mais c'est seulement le processus d'exécution, les paroles d'invocation, d'incantation ou d'évocation, ainsi que les outils utilisés qui font la différence. Mais en réalité, pourquoi notre rituel ne fonctionne-t-il pas? Qu'est-ce qui arrive? Que vous soyez débutant ou débutante dans le domaine de la magie, ou que vous soyez un mage aguerri et expérimenté avec déjà beaucoup d'années d'expérience, de pratique derrière vous, il se pourrait que vos rituels ne semblent pas avoir atteint leur but en certaines occasions, que rien ne se produit. Mais qu'est-ce qui se passe réellement? Et vous n'êtes pas le seul ou la seule à qui cela est arrivé. Et vous ne devez surtout pas vous en faire, car cela arrive même aux plus doués, aux praticiens de premier ordre. Surtout, n'allez pas brûler tous vos livres et matériels de magie. Cela serait la première ou plutôt la seconde erreur que vous commettriez. Évidemment, lorsqu'une telle chose se produit, on a tendance à se poser comme question, mais pourquoi donc ça n'a pas fonctionné? C'est exactement le but de ce point, vous aider à trouver une réponse à cette question. Des résultats différents. Toutefois, gardez bien à l'esprit que parfois vous obtiendrez des résultats concrets, mais par des moyens inattendus, voire même de façon dont vous n'auriez jamais soupçonné. Soyez vigilants afin de déceler les changements dans votre entourage. Hormis cette possibilité, vous êtes au courant que lors d'un rituel, plusieurs éléments sont mis en œuvre pour que les résultats puissent se produire et devenir tangibles. Or,
pourquoi un rituel ne vous apporte pas ce qu'il est supposé vous apporter comme bénéfice? Pourquoi ne pouvez-vous pas récolter la gloire et les dividendes lorsque vous avez procédé à toutes les étapes vitales d'un rituel magique? Donc, dans cette émission, nous allons tenter de répondre à beaucoup de questions pour pouvoir vous aider à effectuer non seulement votre rituel correctement, et vous aider aussi à éviter certaines erreurs concernant l'exécution d'un rituel. C'est une liste de questions souvent que vous utiliserez afin de connaître quel est l'élément ou les éléments perturbateurs. Prenez le temps de bien vous interroger. La réponse se trouvera forcément dans cette émission. Sachez notamment que si vous n'avez pas vécu un échec magique, cela est tant mieux. Alors même pour ceci, ou du moins ce qui suit, vous aidera quand même à éviter les erreurs potentielles. Un mage averti en vaut deux. Maintenant, la première question. Avais-je un doute de l'efficacité du rituel? Normalement, si vous ne croyez pas en l'efficacité d'un rituel, le rituel ne fonctionnera pas, ou du moins ne fonctionnera même jamais. Ne faites jamais une action magique en laquelle vous n'avez guère confiance, ou du moins guère la foi. C'est un peu comme encourager quelqu'un dont on sait qu'il n'atteindra pas le fil d'arrivée. Deuxième question, ai-je un doute en mes propres capacités? Si vous ne croyez pas en vous, en quoi pouvez-vous croire? La réussite dépend de vous. Lors d'un rituel, vous êtes le chef-d'œuvre. Vous êtes le chef d'orchestre des énergies cosmiques et naturelles. Troisième question, qu'en est-il de la phase lunaire, ou du moins de la température? La phase lunaire était-elle adéquate? Vous savez depuis longtemps que la lune influence les éléments naturels, mais aussi les hommes. Or, si certaines phases de la lune sont favorables à certains travaux, elles peuvent être défavorables à d'autres. Vérifiez d'abord si vous êtes à la bonne phase lunaire pour tel ou tel rituel en fonction de vos besoins. Et la température peut influencer les hommes et surtout les magiciens et sorciers. Remarquez quels furent vos résultats pendant les jours de pluie, de vent, de brouillard pour vérifier, pour voir où se trouve l'erreur durant l'exécution de ces rituels. D'autres questions? Ai-je œuvré au moment favorable? Ce n'est pas pour compliquer les choses que l'on répète souvent qu'œuvrer aux bonnes heures planétaires ou au bon jour est important pour obtenir de bons résultats. Plus vous travaillez dans les bons moments, plus les courants d'énergie seront favorables, meilleurs seront vos propres résultats. C'est pourquoi il est très important de faire vos rituels au moment favorable. L'autre question, mon esprit était-il concentré et attentif à ce qu'il faisait? L'un des problèmes les plus fréquents dans une société comme celle de laquelle nous vivons est notre capacité à se détacher de ses tâches et de ses préoccupations quotidiennes. Quand vous vous apprêtez à faire un rituel, vous devez vous détacher de tout le reste pour la durée complète du rituel. Vous ne devez plus avoir l'esprit qu'à ce que vous faites. C'est extrêmement important. Soyez totalement concentré et attentif à votre rituel. L'autre question, étais-je pressé par le temps? En magie, il est d'une importance capitale de prendre son temps. Si vous vous dépêchez à finir un rituel, vous ferez donc le travers et l'énergie déployée. Et cela va boycotter le succès. Et ce ne sera pas suffisant. Donc, si vous ne disposez pas de suffisamment de temps pour votre rituel, il est préférable de remettre vos travaux magiques à un autre jour. Parce que, en exécutant un rituel, cela demande de la délicatesse pour atteindre le but recherché. Étais-je bien préparé au rituel? Pratiquer un rituel demande de la préparation, autant pour les préliminaires, les accessoires que pour le corps. Assurez-vous d'avoir apporté de la main tout ce qui est requis avant d'entreprendre un rituel. Cela vous semblera simpliste comme remarque, mais cela arrive plus souvent qu'autrement qu'on oublie ou qu'on cherche. Or, ce n'est pas le temps d'être déconcentré
en s'étirant à bout de bois pour prendre l'encens pendant une incantation. Vérifiez donc que tout votre matériel est bien là où il doit être. En ce qui concerne le corps physique, vous verrez par vous-même avec un peu d'imagination les implications qu'il comporte. Et le corps propre, soyez détendu et surtout, soyez à votre aise dans vos vêtements magiques. Ceci étant dit, tout ce qui peut attirer votre attention hors du contexte rituel peut être synonyme d'échec. C'est pourquoi vous devriez être préparé et concentré durant le rituel. Ai-je interrompu le rituel? Interrompre un rituel peut avoir des conséquences désastreuses. L'énergie qui fut emmagasinée par la force de votre concentration se dissout et tout est à refaire. Si pour une raison ou pour une autre, vous devriez vous arrêter momentanément, mieux vaut remettre le rituel à un autre jour. Sachez interpréter les signes. Rien n'arrive pour rien. Si cela devait arriver, dites-vous simplement et sans regret que vous n'étiez sûrement pas dû pour pratiquer ce rituel à ce moment précis. Qui sait, vous vous apercevrez peut-être que finalement, pour une raison subtile à ce moment, vous avez pris la bonne décision de remettre cette opération magique à plus tard. C'est pourquoi il est interdit d'interrompre un rituel. Qu'en est-il de ma santé? Une mauvaise condition physique peut être la cause de certains échecs. Comme déployer une énergie créatrice assez forte lorsque vos forces vous ont temporairement quitté. Si vous êtes enrhumé, fiévreux, malade, il serait sage de prendre soin de vous avant d'entreprendre toute action magique. Vous êtes vous-même l'énergie derrière vos rituels. Alors si votre batterie est à plat, prenez le temps de la recharger avant de passer à l'action. C'est extrêmement important parce que la réalisation d'un rituel dépend de votre niveau énergétique. Ai-je utilisé des substituts aux accessoires requis? Puisse-t-il vous manquer un ingrédient important d'une recette quelconque, ne le remplacez pas par n'importe quoi. Il existe parfois de bons substituts, parfois aucun, et parfois il n'est pas nécessaire d'en avoir. L'expérimentation est excellente, mais tout en demeurant dans la bonne mesure des choses. Ça, c'est extrêmement important. Le fait d'utiliser vous avez l'obligation d'utiliser tel élément et que vous n'avez pas, et ces éléments, ou du moins cet élément, donc vous pouvez utiliser tel autre élément à la place. Mais pour faire cela, vous devriez connaître les substitutions, qui vous dit que si vous n'avez pas tel élément, vous pouvez remplacer cet élément par tel élément. C'est extrêmement important. Maintenant, la dernière question, l'endroit où je pratique mes rituels est-il convenable? Peut-être l'endroit où vous pratiquez vos rituels est-il inadéquat? Si vous croyez que c'est le cas, changez d'endroit. Allez dans une autre pièce ou pratiquez vos rituels à l'extérieur, dans un jardin ou un petit boisé tranquille, loin des regards indiscrets. En plus, vous vivrez l'expérience et le contact direct avec la nature. Et il y a quelque chose qui est extrêmement important aussi dans l'exécution de nos rituels, c'est après avoir exécuté un rituel, vous devriez garder le silence sur vos résultats. N'attendez rien. Finir vos rituels et plonger vers vos occupations quotidiennes. Ne pensez même pas au rituel. Et donnez beaucoup de temps à l'énergie dégagée de vous amener ce que vous avez demandé. C'est extrêmement important. Et puis la discrétion aussi est extrêmement importante. N'allez pas raconter à n'importe qui et que vous avez effectué tel rituel pour telle ou telle chose. Non, c'est totalement interdit. Il est beaucoup plus important de se taire. C'est pourquoi n'oubliez pas les 4 verbes de l'initié. Savoir, vouloir, oser, se taire. Et se taire est un verbe qui est extrêmement important dans l'exécution d'un rituel. Bon, nous croyons que nous venons que survoler pas mal toutes les causes d'échec lors de rituels magiques, mais nous espérons que vous allez avoir trouvé la cause de vos échecs et que vous réussirez mieux dans vos prochaines pratiques magiques. Merci d'avoir écouté le sujet du début jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Namasté, lumière divine. C'est l'avatar Wikanel
le bienheureux en pleine conscience avec le centre ésotérique des avatars philosophiques et spirituels CEAPS. Contactez CEAPS au 561 324 39 57 38 26 54 90 47 19 77 27. Email ceaps centre@gmail.com.